événements. Il en reste donc 19. Donc si ça vous a plu, surtout revenez. Je vois dans l'audience, et elle se reconnaîtra pour l'instant, celle qui est le mieux placée pour gagner le Léonard d'Or, puisque elle a déjà assisté à 4 des interventions, pas consécutivement, mais presque, ce qui veut dire qu'il y en a qui reviennent. On aborde dans ce festival tous les sujets qui tournent autour du futur des villes et des infrastructures avec des regards très complémentaires et très, très différents. Et aujourd'hui, on a fait le choix de regarder le sujet de la ville à travers les startups qui sont en train d'en modifier le mode de fonctionnement, le mode d'usage, les modes de déplacement, sachant que se déplacer, c'est aussi savoir s'arrêter. Et voilà, donc moi je suis Philippe Devost, j'ai la chance immense et le privilège incroyable de diriger Léonard, et je dois de plus en plus expliquer à nos stagiaires, notamment ceux qui viennent pour la première fois et qui font leur premier stage, que c'est pas forcément comme ça dans toutes les entreprises, et qu'en fin de journée, se poser sur un Fatboy pour dépiler ses emails, ils trouveront pas ça partout, mais ils sont assez contents de ce qu'ils y vivent. Alors pour introduire et pour animer cette séance de ce matin, je pense que le mieux placé, c'est Diego, qui travaille chez Vinci Immobilier, qui donc a un intérêt tout particulier à la fois dans ce qui va être présenté ce matin, mais aussi dans ce lieu, puisque Vinci Immobilier nous a aidé à le trouver, à le négocier. Diego, je te passe la parole. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'innovation dans l'immobilier. Je vais évoquer un nombre, un chiffre, pour vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit. Les startups de ce qu'on appelle la real estate, la proptech, qui en parle, la comtech parfois, ont levé à peu près à ce jour 10 milliards de dollars. Alors, 10 milliards de dollars, ce n'est pas un petit chiffre, on n'est plus dans les signaux faibles, comme ça. Quand des investisseurs, des venture capitalistes mettent 10 milliards de dollars dans les boîtes, c'est qu'elles pensent que ces boîtes-là vont prendre des parts de marché importantes aux acteurs traditionnels. Donc ça montre que c'est fini l'époque où l'immobilier, c'était la même chose décennie après décennie, et que des acteurs nouveaux allaient venir, allaient changer les modèles, allaient disrupter la chaîne de valeur, allaient prendre des parts au marché traditionnel. Chez Vinci Immobilier, on en est assez convaincus. On a mis un certain nombre de programmes en route pour essayer de mettre Vinci Immobilier en mouvement. Quelques exemples. La semaine dernière, on était 23 collaborateurs à New York pour rencontrer l'écosystème de la PropTech américaine. On a un programme d'entrepreneuriat, plus de Léonard avec qui on travaille également. On a un fonds de corporate venture, des startups qui présentent, on a participé à leur capital. Donc tout ça, ça nous permet de nous mettre en mouvement, de changer nos offres de produits et de services, de changer notre façon de nous relationner avec nos clients, de changer notre façon de travailler en interne. Pour vous montrer tout ça, on a choisi 5 entreprises. C'est difficile de n'en choisir que 5, mais on a un temps limité. Donc on va recevoir aujourd'hui 5 entreprises. Je vais essayer de citer dans le bon ordre pour ne pas mettre trop de confusion. On va commencer avec une entreprise qui s'appelle SmartHub, je crois qu'elle est là, qui est un opérateur de solutions de la Smart Home. Super intéressant, mais je n'en dis pas plus ce qu'il fera. Ensuite, on va voir Zenpark, qui est un opérateur de parking, de solutions de parking mutualisées. C'est très important parce que la mobilité, Philippe l'évoquait, vit des révolutions fondamentales et c'est connexe, mais en rapport direct aussi avec l'immobilier. On a Pitchy également, qui est présent et qui nous permet de booster à mort notre utilisation de la vidéo. C'est important dans le marketing. L'immobilier, ce n'est pas que les produits et services, c'est aussi le marketing, de la commercialisation, de la relation client. On a Clem, un autre acteur de la mobilité autour des solutions de mobilité partagée. Et on a Arca Studio, qui est une entreprise qui fait de la 3D, de la réalité virtuelle, et qui a développé chez nous le configurateur de nos logements, nos sites commerciaux, et donc qui nous permet là aussi d'améliorer notre relation client. Donc j'espère que ces entreprises vont vous passionner autant que vous passionnent chez Vinci Immobilier. Je vais leur donner tout de suite la parole et vous aurez l'occasion de poser des questions.
Pas une voix de ténor comme Diego, donc je vais prendre le micro. Bonjour à tous, je suis Godefroy Jordan, donc je suis le cofondateur de SmartHab. Donc SmartHab, c'est une société dont le business model et la vocation est d'équiper nativement les immeubles résidentiels avec une solution de logement connecté. Donc on est une jeune PropTech, puisqu'on a 1 an et demi d'existence, fondée début 2017 par des vétérans de la tech et de l'immobilier, puisque moi c'est ma 4e start-up. Et puis on a aujourd'hui séduit une vingtaine de promoteurs, dont 2 majors que vous voyez là, Vinci Immobilier et Eiffage, sur notre solution, avec un carnet de commandes de 3000 logements à équiper, sachant qu'à terme on vise d'ici 2022 20 000 à 30 000 logements à équiper par an. Pour ça, on a fait une première levée de fonds, un amorçage avec du corporate venture, dont un investissement de Vinci Immobilier, BPI. Et on est aujourd'hui une équipe de 12 avec un recrutement quasiment tous les mois. Alors, notre ambition est large, c'est pas juste d'équiper des appartements, c'est de rendre la domotique accessible à tous grâce au numérique. Parce qu'en fait, on est en train de vivre un double choc d'offres et de demandes. Un choc d'offres grâce au numérique, la domotique devient moins chère, plus facile à implémenter et plus prometteuse en termes de services. Et puis d'un choc de demande, puisque vous le voyez, il y a de plus en plus d'objets connectés à vendre dans les magasins, chez Leroy Merlin, chez Darty. Il y a les enceintes connectées qui sont en train de se lancer sur le marché français. Et donc, il y a une demande de plus en plus forte de mettre des objets connectés à Internet dans la maison. Ça va donner donc une révolution qui est en cours avec un peu moins de 40 immeubles résidentiels qui vont être équipés nativement cette année de logements connectés et sans doute d'ici 5 ans la moitié du marché, c'est-à-dire la moitié des 5000 immeubles résidentiels construits chaque année dans notre beau pays. Notre vocation, nous, c'est d'apporter aux promoteurs, face à cette vague, à cette révolution, une solution totale, une solution totalement intégrée, de smart apartments, puisque les promoteurs immobiliers construisent essentiellement des appartements. Ça veut dire quoi, une solution totalement intégrée? Ça veut dire qu'on va équiper tous les logements d'un immeuble à la construction de l'immeuble de façon native, qu'on va s'aligner avec les processus immobiliers du promoteur pour surtout pas perturber sa façon de travailler, qu'on va offrir un périmètre fonctionnel vaste qui couvre le chauffage, l'alarme, la sécurité, le pilotage, les notifications, le comptage. Pas faire du gadget, mais vraiment faire un équipement complet. Et puis, on va essayer de le faire à un prix modeste, c'est-à-dire on va viser d'être à moins de 1% du prix du coût de construction. On n'y est pas encore tout à fait. Mais pour faire que ça soit du numérique dans un coût total qui soit marginal. Au final, le client, c'est l'utilisateur du logement. Donc, c'est le client du promoteur qui va, avec un logement connecté, trouver des bénéfices habituels liés au logement connecté, c'est-à-dire plus de confort, plus de sécurité, plus de simplicité, des économies d'énergie, d'où notre signature Smart Home, Sweet Home. Alors, en termes technologiques, on travaille sur 3 composants. On est intégrateur d'objets connectés. Sur ce plan-là, on ne les fabrique pas puisqu'il y a une pléthore d'offres. On est développeur de solutions informatiques, donc des logiciels liés au pilotage des objets connectés, du middleware, des logiciels métiers, des logiciels d'interface, puisqu'on a une application, je vais en reparler. Et puis, au-dessus de ça, on a mis beaucoup de services, parce que comme ce sont des métiers nouveaux chez le promoteur, il a besoin d'être accompagné à toutes les étapes, en MOA, en MOE, sur le chantier, la remise des clés. L'utilisateur, on lui remet en main une application mobile qui est aujourd'hui disponible dans les stores Android et Apple et qui, comme je le disais, couvre une vingtaine de fonctionnalités dans 5 grands cas d'usage que vous avez derrière moi. Et donc le premier immeuble qui va être livré, équipé, est un immeuble Vinci Immobilier basé à Cavalère, dans le Var, qui s'appelle 79 Bay. Les résidents, les premières remises des clés vont avoir lieu le 3 juillet. Donc on va avoir là un cas d'usage concret et réel. La première assemblée générale s'est bien passée, donc ça part sous de bons auspices. Et puis à partir donc du mois de juillet, nous on va livrer 1 ou 2 immeubles par mois en continuité avec des immeubles à livrer chez Constructa, à la SNI, Cofim, Eiffage, etc. Donc on a une petite salle là-haut, je crois, qui est disponible toute la matinée. Donc si vous voulez en reparler, on est disponible et je suis preneur de quelques questions, c'est ça ?
une des clés de notre approche, c'est de ne pas nous limiter au pilotage du logement, mais de raisonner sur l'immeuble entier. Donc pour répondre à ça, on va proposer aux syndics d'équiper les parties communes de capteurs qui vont permettre d'optimiser la gestion de l'immeuble. Je prends un exemple. On a un capteur sur la pompe de relevage du sous-sol. Si on sait en temps réel qu'elle marche ou qu'elle dysfonctionne, on va pouvoir intervenir avant qu'il y ait une inondation. C'est un exemple. Donc c'est améliorer la maintenance. La deuxième chose, c'est on va interfacer SmartHub avec les principaux logiciels des syndics. Et donc il y aura un échange de données en temps réel, parce que les applications des syndics ne sont pas forcément extraordinaires. Souvent, des petits syndics n'en ont pas. Donc l'idée là, c'est de pouvoir être informé dans l'application de notification et de pouvoir aussi notifier le syndic. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'ensemble des informations qu'on a au bénéfice de la communauté. Ça se traduit, je terminerai par ça, par le chauffage également, puisque comme on a une mesure du chauffage point par point, c'est-à-dire radiateur par radiateur dans tout l'immeuble, on peut produire des données qui permettent d'optimiser le réglage de la chaudière, par exemple, ou qui permettent d'optimiser le comptage. Donc il y a plein de choses qui servent la communauté au-delà de l'usage individuel. Alors il y a deux questions. La première, nous, je ne l'ai pas dit, mais on a vocation, c'est un de nos différenciateurs le plus important, c'est qu'on est multi-protocole et ouvert par nature. On a pris le contre-pied des grands équipementiers électriques, notamment français, qui ont créé des écosystèmes fermés qui ne correspondent pas du tout à ce qui se fait dans le numérique. Donc nos routeurs sont multi-protocoles, on couvre 3 grands protocoles IoT, Z-Wave, Ocean, Zigbee, et on a vocation à offrir aux résidents la possibilité de rajouter des objets connectés. C'est-à-dire s'ils vont acheter des ampoules Philips Hue ou des prises connectées Leroy Merlin, ils vont pouvoir les rajouter au système SmartHub. Donc c'est vraiment cette philosophie d'ouverture au protocole, aux autres objets connectés, aux autres parties prenantes de l'immeuble. C'est la vocation de SmartHub. Deuxième question, les données. Nous, on n'a pas vocation à être un opérateur de données. Les données, on les utilise uniquement pour rendre le service. Donc les données ne seront pas commercialisées, ce n'est pas du tout notre vocation. De toute façon, pour aujourd'hui, avoir un modèle économique sur la donnée, il faut des millions d'utilisateurs, ce qui ne sera pas notre cas avant longtemps. En revanche, le promoteur, lui, va être copropriétaire de la donnée s'il le souhaite. Le syndic va être copropriétaire de la donnée, le syndicat de copropriétaires. Donc il y a peut-être des usages qui pourraient se développer. Je prends un exemple bête, avoir un système demain qui fait en temps réel le check des meilleures offres énergétiques pour l'immeuble, puisqu'on est dans une libéralisation du marché, et qui va permettre d'optimiser les coûts d'énergie. Ça, c'est un exemple. Le promoteur, ça pourrait être comprendre les flux dans son immeuble et la façon dont les gens vivent cet immeuble. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, mais qui resteront à l'intérieur de la communauté des utilisateurs et qui n'ont pas vocation à être vendues. Alors, allez-y. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question, c'est est-ce qu'on va développer des services pour les personnes âgées? En fait, la dimension ouverture, j'ai parlé des objets connectés. La deuxième dimension, c'est le service. Évidemment, à partir du moment où on a mis des objets connectés dans un appartement, c'est très facile de rajouter du service, puisque le matériel est déjà là. Un exemple, c'est la télésurveillance, évidemment, ou c'est le monitoring des personnes âgées. Donc on y pense. On est en train de travailler sur un partenariat avec Senior Adom pour la fin de l'année 2019. On va prendre une dernière question. Je vous passe un micro qu'on vous entende. Oui, bonjour. Votre marché, ce sont les immeubles neufs, si j'ai bien compris. Bon, il n'y en a quand même pas beaucoup qui se construisent en France. Et l'enjeu, notamment sur le pilotage énergétique, c'est plutôt dans l'ancien. Quels sont les freins, justement, pour lancer ce type d'offre sur un parc existant d'immeubles ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que le marché de l'appartement neuf en France, il est considérable. C'est 250 000 unités par an. C'est le 3e mondial dans le monde occidental après les États-Unis et l'Allemagne. Il se construit 400 000 appartements aux États-Unis et 300 000 en Allemagne, donc c'est considérable. Deuxième chose, on a une offre en rénovation qu'on est en train de tester, notamment avec des bailleurs privés et sociaux. C'est beaucoup plus compliqué parce que l'intégration n'est pas native, donc il faut être capable de venir intégrer avec de la résilience. C'est ça la difficulté. Si je mets un capteur qui est accroché avec 2 vis sur un mur, va-t-il durer? Comment va-t-il fonctionner?
C'est ça la difficulté. Donc il y a une difficulté d'intégration sur l'existant. Alors on a des solutions aujourd'hui sur l'énergie, ça il n'y a pas de problème, et on pourrait fortement décarboner les immeubles anciens grâce à ça, avec des solutions de thermostats intelligents basés sur l'intelligence artificielle. Donc on a aujourd'hui des tests, comme je vous disais, dans des immeubles, et on est preneur d'autres tests. Et puis on travaille avec la région Île-de-France, l'ADEME et une société privée à essayer de créer une offre beaucoup plus mass market, beaucoup moins chère, à mettre dans les mains des syndicats de copropriété, de petits immeubles, de petites copropriétés partout. Mais c'est des développements beaucoup plus longs, puisque c'est des modèles plus proches du B2C que du B2B. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Merci Godefroy. Et maintenant, j'appelle donc Loïc pour Zenpark. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Vinci et Léonard de nous inviter aujourd'hui. Donc Zenpark, nous, on est une solution qui existe depuis 2013. Avant de vous parler de ce qu'on propose comme service, je vais vous rappeler un peu les enjeux. Il faut savoir en fait que avant de venir ici, j'ai mis quasiment un quart d'heure, 20 minutes à chercher ma place de parking pour me garer. Donc ça représente près de 1 an de la vie d'un automobiliste à rechercher une place de parking, donc c'est considérable. Il y a en même temps 4 millions de places de parking privées qui sont disponibles un peu partout en dessous des immeubles. Donc c'est cette source de parking qui nous intéresse. Et c'est aussi un enjeu pour les villes parce que notre objectif, c'est de limiter le trafic automobile en ville qui représente une grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'objectif finalement, c'est de permettre à nos utilisateurs automobilistes de réserver une place au meilleur prix, de bénéficier d'un revenu supplémentaire pour les propriétaires de places de parking qui nous les mettent à disposition, et de bâtir une infrastructure connectée en ville. Donc ça se présente de cette façon-là. On a une application mobile sur laquelle on peut rechercher une place en quelques clics. On va pouvoir la réserver et payer assez rapidement en ayant inscrit ses coordonnées bancaires. Et puis, on va stationner dans le parking grâce à l'application smartphone par un simple clic également. On propose plusieurs types d'offres. On a de la réservation horaire comme on a de l'abonnement. Abonnement temps partagé, nuit et week-end, abonnement 5 journées par semaine, abonnement temps plein. Et aujourd'hui, Zenpark est présent un peu partout en France, puisqu'on a près de 500 sites en exploitation dans toutes les grandes agglomérations françaises, essentiellement à Paris, parce que c'est à partir de Paris qu'on s'est développé en 2013. Et puis dans toutes les grandes agglomérations, ça en fait 11. On a une utilisation toutes les 3 minutes. On a un support client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on ouvre plus d'un nouveau parking partagé par jour en France. Ça représente aujourd'hui, ce réseau de 500 sites, près de 10 000 places de parking en exploitation. Moi, je suis responsable donc, de l'activité Smart City. Donc, évidemment, on a commencé par se développer avec les bailleurs sociaux, les hôtels, les entreprises qui ont des places vacantes à nous mettre à disposition. Mais aujourd'hui, on travaille avec énormément de promoteurs immobiliers qui cherchent à implémenter la solution Zenpark dès le lancement de leur opération, pour en faire un parking complètement connecté qui est capable en fait de mettre à disposition intelligemment en fonction des tranches horaires de la journée des places à l'extérieur lorsque les occupants sont partis de leur place. Donc l'objectif c'est toujours le même, c'est finalement d'apporter un nouveau service aux immeubles neufs, un service qui est plus sécuritaire, qui permet de proposer de nouveaux services de conciergerie de parking. On optimise le stationnement grâce au foisonnement. Et puis, on partage toujours les revenus. Ça, c'est important dans notre modèle économique, c'est qu'on partage les revenus avec les propriétaires des places de parking. On a plusieurs réalisations aujourd'hui, notamment SmartSeille, qui est une réalisation à Marseille. C'est un grand quartier de 60 000 m² de surface de plancher avec 600 places de parking mutualisées. Donc on a des places complètement banalisées et on gère l'intégralité de ce parking qui répond à des besoins bureaux, logements, commerces et hôtels. Et puis on travaille aussi sur l'immobilier tertiaire et sur l'immobilier de logement. Le programme immobilier à Strasbourg en est un exemple.
Voilà, donc Zenpark se positionne vraiment sur ces enjeux Smart City et on se veut intégrateur de solutions innovantes en mobilité, puisque on est souvent vu comme la porte d'entrée sur les sujets mobilité et stationnement. Donc on est en capacité aussi d'accompagner les promoteurs sur des sujets conception plus amont, des sujets conception technique, conception juridique, intégration avec d'autres services en mobilité. On en parlera un peu plus tard. Et notre objectif, c'est bien d'utiliser toutes ces data, toutes ces nouvelles données pour en faire de l'intelligence et créer un service qui est complètement innovant et disruptif pour l'ensemble des immeubles sur lesquels on travaille. Merci. Merci. Dans la dernière slide, vous avez indiqué que ça a généré une baisse des coûts de la construction. Moi, j'aurais compris que ça a peut-être généré peut-être un peu de coûts de construction d'installation de système, et puis après que c'était dégressif sur le coût global avec le temps. Est-ce que c'est plutôt ça et si oui, quel est l'investissement initial et est-ce qu'il y a un seuil de nombre de places de parking, c'est-à-dire sur un programme où il va y avoir 20 places de parking, est-ce que ce seuil est trop bas pour installer le système? Alors l'objectif de la mutualisation, du parking mutualisé, c'est quand même à la base d'aider le promoteur à rationaliser l'offre de stationnement à construire pour un programme immobilier. Donc si on a du bureau et du logement, donc un programme mixte, l'idée c'est que grâce au foisonnement, grâce à l'intelligence aussi de notre technologie et de notre solution qu'on va installer, eh bien on aide finalement le promoteur à foisonner, c'est-à-dire qu'une place de parking peut servir à la fois à un usager bureau la journée comme elle peut servir à un usager logement le soir et le week-end. Donc forcément, grâce à ces calculs qu'on fait en amont lors de la phase de conception, on va pouvoir aller jusqu'à réduire de 30 à 35% l'offre de stationnement totale. Après, évidemment, l'installation de notre technologie, elle a un coût, mais une place de parking économisée, c'est 20 000 euros. Donc nous, notre technologie, c'est le prix d'entrée, c'est pour l'installer dans un programme immobilier, c'est 20 000 euros. Donc forcément, on diminue d'une place, on a déjà quelque sorte rentabilisé l'investissement. C'est vrai qu'au départ, on a commencé à travailler sur des programmes mixtes où il y a vraiment une intelligence à foisonner. Après, sur d'autres opérations monoproduits comme logement ou bureau, on voit qu'il y a souvent des tranches horaires le soir et week-end pour les bureaux où on peut mettre à disposition les places. Il y a un potentiel de commercialisation des places qui nous permet de récupérer aussi lors de la phase d'exploitation et donc de trouver un modèle économique intelligent pour pas que l'investissement soit trop fort pour le promoteur. Merci. Et donc maintenant, on reçoit Pitchy, Basile. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication. Alors, la communication, c'est quelque chose de stratégique. Pour pouvoir remporter un appel d'offres, pouvoir promouvoir un programme immobilier, recruter des collaborateurs, les former, les informer. C'est stratégique, mais c'est aussi quelque chose de très difficile. Pour une raison toute simple, c'est qu'on est de plus en plus noyé sous les informations. Aujourd'hui, si vous voulez faire passer un message, vous ne devez plus seulement avoir un message pertinent, vous devez trouver un moyen pour lui donner de l'impact, pour accrocher l'attention de votre public et retenir cette attention. Pour cela, il y a un média qui est en train de s'imposer comme une évidence. Ce média, c'est la vidéo. Problème, si vous avez déjà travaillé avec une agence de création vidéo, vous savez que pour réaliser une vidéo d'1 à 2 minutes, on parle de plusieurs semaines de travail, de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de budget. Donc il y a des freins en termes d'argent, de temps, de compétences. Comment dépasser ces 3 freins-là? La réponse en vidéo. Avant Pitchy, pour faire une vidéo, il fallait un directeur artistique, un cadreur, une caméra, un réalisateur, des musiciens, un chef opérateur, un accessoiriste, un costumier, un project manager, un clap, un chef éclairagiste, un script, un stratégique planeur, un régisseur, 7000 cafés, une chèvre. Ce qui compliquait les allers-retours, vous prenez du temps et vous coûtez de l'argent. Mais n'ayez plus peur, Pitchy est là.
Vous vous demandez comment ça marche? Commencez par vous faire couler un café, allez sur pitchy.fr, sélectionnez le template de votre choix ou demandez-en un à votre charte. Personnalisez vos séquences en modifiant les couleurs, en important vos images, en écrivant votre texte. Choisissez une musique, ajoutez une voix off et votre vidéo est prête. Vous pouvez la diffuser. Et au fait, buvez votre café, il est encore chaud, c'est quand même plus simple, non? Et c'est pour ça que plus du tiers des entreprises du CAC 40 font déjà confiance à Pitchy et l'utilisent pour leur communication interne ou externe, leur stratégie marketing, leur action commerciale, l'animation de leurs ressources humaines et de leurs relations clients. Votre vidéo en quelques clics, à moindre coût et en toute autonomie, Pitchy. Vous l'aurez donc compris, Pitchy, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer vos vidéos de manière totalement autonome, sans compétences particulières, ni graphiques, ni informatiques. Voici 4 exemples de réalisation. Le principe, c'est un principe de prêt-à-porter. Donc on va choisir parmi une bibliothèque de styles d'animation dans lequel on va intégrer son propre contenu, soit du texte, des chiffres. Cela peut être des images, cela peut être des vidéos comme une interview, une capture d'écran. Et on peut obtenir ce genre de résultats en l'espace d'1 heure dans des conditions normales. En termes de cas d'usage, c'est extrêmement varié, puisqu'on travaille avec à peu près toutes les directions des ressources humaines pour toutes les problématiques de marque employeur, toutes les problématiques de formation des collaborateurs. On travaille avec les directions de communication et marketing pour les vidéos événementielles, pour les vidéos d'actualité, la présentation de résultats, les interviews de collaborateurs, les interviews d'experts, de partenaires, pour la présentation d'infographies et la présence, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Nous travaillons avec les directions digitales pour présenter les nouveaux outils, faire des tutoriels. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer un plan de transformation digitale sans un plan de communication adapté. Et enfin, en particulier dans le cadre de l'immobilier, on travaille beaucoup avec les directions commerciales pour présenter en particulier les programmes immobiliers et pour répondre à des appels d'offres. Lorsque vous répondez à un appel d'offres, souvent vous devez rendre un dossier de plusieurs dizaines de pages sans avoir la conviction qu'il sera lu au-delà de la première page. Être présent avec une vidéo pour accompagner votre message, c'est un bon moyen de se différencier. Enfin, un petit mot sur la startup Pitchy. Nous sommes aujourd'hui en phase d'hypercroissance. Nous faisons partie du programme d'accélération, le Hub, organisé par la BPI France. Et nous avons la confiance de plus d'une centaine de grands groupes, dont plusieurs références dans l'immobilier. En particulier, vous l'avez deviné, Vinci Immobilier. Je tiens à les remercier avec Léonard pour l'invitation aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir une démonstration de la plateforme, nous serons présents en haut de l'escalier, à droite, toute la journée. Merci beaucoup. Alors, en fait, c'est difficile de donner une différence de coût, donner un simple chiffre, parce qu'on n'est pas sur le même modèle économique. Les agences de création de vidéos vont facturer à la vidéo. Nous, de plus en plus, nous vendons un modèle. Le modèle, c'est de vendre une licence annuelle qui vous permet de faire autant de vidéos que vous le souhaitez. Donc, si vous ne faites qu'une vidéo, ça ne sera pas forcément plus économique, mais rien ne vous empêche de faire plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de vidéos. Et là, en termes de gains, ça n'a rien à voir. Merci. Merci Basile. Et maintenant, on va parler mobilité à nouveau. Et j'invite donc Adrien de Clem pour nous en parler. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler un petit peu de Clem, donc acteur de l'écomobilité partagée. Alors nous, notre service, ça va être en fait d'amener des solutions de mobilité partagée à des acteurs des collectivités ou à des acteurs de l'habitat, souvent en milieu périurbain et rural, où voilà, les solutions de mobilité modernes sont souvent un petit peu oubliées. On a tendance à penser que la mobilité, c'est pour les grandes villes, mais non, il y a besoin de mobilité absolument partout.
Donc notre spécificité, ça va être qu'on a une solution complètement ouverte, c'est-à-dire que on peut utiliser n'importe quel type de véhicule, on peut utiliser n'importe quelle borne sur laquelle se brancher. Alors, on utilise n'importe quel type de véhicule à partir du moment où c'est un véhicule propre, donc généralement aujourd'hui ça veut dire un véhicule électrique. On travaille sur des solutions qui sont installées en communauté. Donc une communauté, c'est quoi? Une communauté, c'est dans un immeuble, le voisinage. Ça va être dans une petite ville, l'ensemble des habitants. Mais voilà, on ne va pas travailler sur des solutions d'autopartage qui vont être pour... vous vous inscrivez et vous avez accès à l'ensemble des stations en France et partout à l'étranger. C'est pas comme ça que ça se passe chez nous. On est vraiment sur une communauté. Donc vous avez la voiture de la communauté. Et donc contrairement à un Autolib, par exemple, dans lequel vous prenez un véhicule, vous savez que vous ne le retrouverez jamais dans votre vie, alors pourquoi pas jeter votre paquet de céréales et autres mouchoirs sales, vous allez plutôt y faire attention. On a aussi un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc on opère la solution à 100%, on peut vraiment s'occuper de A à Z de la solution, de l'installation à l'opération. Comment ça marche concrètement? On a une plateforme de mobilité donc sur laquelle il suffit de s'inscrire. Ensuite, vous pouvez réserver le véhicule. Donc, on est sur une solution d'autopartage en boucle. Donc, vous allez revenir au même endroit que l'endroit auquel vous avez pris la voiture. Et une fois que vous avez réservé le véhicule, vous savez qu'il est à la station. Vous allez à la station, vous le récupérez. Vous allez absolument où vous voulez. C'est le principe de la boucle. Et ensuite, vous revenez. Tout en ayant la possibilité, pendant cette utilisation, de partager votre trajet en covoiturage en quelques clics sur notre plateforme. Voilà, vous pouvez également décider que comme vous avez une Zoé et que vous êtes tout seul, vous n'avez pas forcément envie d'avoir 4 places juste pour vous et que vous pouvez partager ça avec vos voisins si vous allez au même endroit, avec vos collègues, avec vos voisins. Quel est l'intérêt en habitat de la solution? C'est très simple. Pour les résidents, ça va être d'avoir une solution de mobilité propre, écologique. Souvent, ils n'auront jamais essayé le véhicule électrique, donc il y a de la curiosité et de la simplicité dans le fait d'utiliser ces véhicules. Ensuite, vous avez... en fait, notre objectif à nous, c'est pas de remplacer le premier véhicule, celui qui va vous servir tous les jours. Ça va plutôt être de remplacer le second véhicule, celui qui est moins utilisé, qui coûte cher en entretien, qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de se payer ou de conserver, et qui vous sert vraiment plutôt comme une solution de flexibilité. Nous, on va venir répondre à ces besoins qui peuvent arriver de temps en temps d'un deuxième véhicule dans le foyer. Pour le promoteur, quel est l'intérêt? Tout simplement, déjà, de diminuer le nombre de places de parking qu'il est obligé de mettre, puisque c'est écrit dans le code de l'urbanisme que si vous mettez une solution d'autopartage électrique dans une nouvelle construction, vous pouvez abaisser le nombre de places de parking. Voilà, après, c'est évidemment d'offrir à vos futurs résidents une solution moderne et écologique qui va être une offre de service qui va pouvoir les attirer dans leur nouveau logement. Notre vision pour le futur de l'habitat étant très simple et très symbolique, c'est que quand vous rentrez dans votre nouvel appartement, on puisse vous donner, en même temps qu'on vous donne les clés de votre appartement, les clés de votre véhicule partagé, de manière symbolique. Enfin, je vais conclure en vous montrant un exemple type de ce qu'on peut faire dans l'habitat, c'est-à-dire voilà, en seconde couronne parisienne, un immeuble dans lequel on a une voiture d'autopartage électrique, donc avec un tarif qui a été décidé en l'occurrence par le bailleur. Voilà, on va lui reverser les recettes, on va les facturer nous-mêmes et on va les reverser au fur et à mesure. Et on a donc un certain nombre d'inscrits au service. Donc là, on a 20 inscrits au service dans ce cas sur un petit immeuble. 20 inscrits au service pour un véhicule, ça veut dire 20 personnes qui utilisent un véhicule. C'est un taux d'utilisation qu'on peut espérer et dont on peut être assez content. Voilà, merci. Alors, il peut appartenir au bailleur ou au promoteur. Généralement, quand il y a un bailleur, il peut appartenir au bailleur. Quand il y a un promoteur, c'est plutôt nous qui allons l'acheter. Mais derrière, quand on l'achète, en fait, on va facturer sa location au client. Donc le client, promoteur, bailleur,
On peut amener le véhicule, mais généralement, l'achat du véhicule est plutôt chez notre client. Et pour finir cette session de pitch, on appelle donc Ludovic d'Arca. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors la société Arca Studio, c'est une société de prestation de services en imagerie 3D qui travaille pour les promoteurs essentiellement à 98%. On a adjoint il y a peu de temps, puisque Arca existe depuis 92, donc c'est une vieille start-up, une nouvelle entité qui s'appelle Arca Software. Notre objectif étant de développer bien entendu le service et l'intelligence qu'on peut associer à l'image. Là, je vais vous parler un peu de notre implantation. Donc, nous sommes essentiellement basés sur l'Ouest en termes de production, avec 3 pôles importants sur Vannes, Rennes et Nantes. C'est aujourd'hui 55 collaborateurs. Ces pôles de production sont dissociés avec des compétences multiples qui vont du développeur informatique jusqu'au modélisateur 3D en passant par tous les artistes qui créent les illustrations et les films d'animation. Ce qui nous différencie par rapport à ce que l'on peut connaître dans l'imagerie 3D, c'est cette stratégie de convergence qu'on a mis en place et qui vise à associer vraiment le développement informatique avec l'image. Donc ça paraît un petit peu abstrait quand j'en parle comme ça. Par contre, ça prend un peu plus de corps quand on pense par exemple au configurateur d'appartement. Effectivement, le but, pour nous, c'est aujourd'hui de proposer un service qui soit fluide aussi bien au vendeur qu'à l'acquéreur. Et dans cette stratégie d'association de l'image et de la donnée, on se rend compte qu'il y a souvent pas mal aujourd'hui de segmentation. Et le discours d'un vendeur n'est pas fluide, les supports ne sont souvent pas complets et il a une difficulté à présenter je dirais sa vente de bout en bout. Et Arca développe des solutions qui vont lui permettre d'un bout à l'autre de sa relation client d'avoir le bon support. Alors comme je disais, on va étaler l'ensemble du service depuis la prospection jusqu'à la livraison en passant par la phase de vente et la réduction des désistements. Donc on a tout un panel de prestations qui vont du site internet jusqu'au configurateur d'appartement, comme je l'ai dit, avec des outils entre les deux qui vont prendre en charge la signature électronique, l'édition automatique de contrats. Voilà, donc c'est toute cette stratégie digitale de l'image, de la signature, de la relation client avec l'espace client qui est consultable donc sur sa tablette depuis chez lui et que l'on met en place chez Arca. Voilà. Bonjour. Quelles sont les fonctionnalités de votre configurateur d'appartement ? Donc, le configurateur d'appartement il a été conçu déjà pour s'appliquer sur l'ensemble des stocks d'un promoteur. Donc ce n'est pas un configurateur d'appartement
identitaire, c'est-à-dire que en fait, la problématique de l'immobilier, c'est le prototype. Chaque appartement est différent. Chaque immeuble va porter ses spécificités en termes de matériaux et en termes de descriptifs. Et nous avons conçu un configurateur d'appartement qui va reprendre l'ensemble de ces problématiques identitaires de l'appartement et de l'immeuble pour proposer aux promoteurs une solution qui soit un noyau standard sur lequel on va venir plugger toutes les spécificités de l'immeuble et de l'appartement. Donc, par exemple, sur Vinci, on est en train de développer et de mettre en place le configurateur sur l'ensemble des stocks. Donc, ça ne se fait pas en un jour, mais le noyau central est développé. Et au fil du temps, chaque résidence nouvelle qui sort est adapté, le configurateur est adapté à cette résidence et permet pour l'acquéreur final, comme pour le vendeur, d'apporter une projection au client sur son logement. Voilà. Merci Ludovic. Merci à tous pour votre présence ici aujourd'hui. Je pense qu'on a fini avec la session de pitch. On a du café, du jus d'orange, ce que vous voulez. Donc je vous invite à continuer les échanges de façon plus informelle. Merci à tous.